Salut les amis, bienvenue sur Passion Naco, petit café du matin. On va se faire une petite vidéo pour vous dire mon ressenti sur Am, puisque ça y est, c'est fait. J'ai fait enfin une bourse européenne. On se retrouve après le générique. Comme je vous le disais au début de la vidéo, donc j'ai fait ma première bourse international à Am Terroristica. C'est en Allemagne. Il faut savoir que à Am, il est strictement interdit de filmer ou de prendre des photos. C'est peut-être d'ailleurs la seule interdiction que j'ai pu vivre au cours de mon petit séjour que j'ai passé la semaine dernière. Pourquoi je vous dis ça? Pour la simple et bonne raison que j'ai profité d'une occasion professionnelle. J'avais une obligation professionnelle sur Amsterdam. D'ailleurs, je vous arrête tout de suite. Parce que souvent, quand vous dites que vous êtes allé en formation, que vous êtes allé en vacances à Amsterdam, les gens pensent tout de suite dans leur petite tête: non mais je t'explique cousin, je suis allé à Amsterdam pour le tourisme, tu vois, j'avais vraiment pour ambition d'aller visiter le musée Van Gogh, la maison d'Anne Frank, découvrir les canaux, etc. Rien à voir avec la réputation sombre et fumeuse d'Amsterdam. Donc c'est réellement une obligation professionnelle qui nous a amené à nous rendre à Amsterdam mercredi, jeudi, vendredi, et le hasard des choses a fait que le samedi, il y avait en Allemagne la fameuse bourse de Am qui se trouvait à 2h30 d'Amsterdam. Donc j'ai eu l'occasion de me rendre sur cette bourse en famille où j'ai retrouvé d'ailleurs nos amis Soro, Karine et notre ami Yuri. Yuri, on en reparlera un petit peu plus tard. Donc oui, on est allé samedi à Am. L'entrée c'est environ 10 €, faut savoir qu'il y a énormément de monde. Donc nous on a payé un parking à 3 € qui se situait quand même un petit peu à l'écart. Mais bon, c'était blindé de monde. On est arrivé vers environ 11 h. Faut savoir que ça vient de partout en Europe. Puisqu'on a même croisé par exemple Corentin qui habite sur Rennes et qui avait fait 10 heures de route. Donc ça vient de partout en Europe. Énormément de monde. Premier ressenti, il y avait énormément de monde dans cette bourse pour circuler dans les allées. C'est sûr que ça sort de la bourse d'Arras que j'avais comme seule référence, mais à la bourse de Am, c'est noir de monde, il y en a partout, il y a du monde partout, c'est difficile de circuler dans les allées, d'autant plus que de nombreuses personnes ont des boîtes en polystyrène pour transporter bien évidemment les reptiles qui viennent acheter. Donc qu'est-ce que je peux vous dire sur la bourse de Am? La première chose qu'il faut savoir, c'est que si vous avez l'occasion de pouvoir réserver à l'avance vos espèces, vos animaux, vous les paierez moins cher et ce sera plus rapide pour les récupérer. C'est le cas par exemple de Yuri qui nous a ramené un Varan Kumingui, une petite bête fort sympathique. Mais de l'autre côté, j'avais annoncé sur la chaîne que je devais ramener des sangsues. J'avais pris contact avec la personne qui les vendait sur les groupes Facebook. On s'était échangé les numéros de téléphone. Le jour où je suis, le jour de la bourse à Am, j'ai essayé de le contacter via Facebook et via son téléphone. Je n'ai jamais pu le contacter. Est-ce qu'il est venu, est-ce qu'il n'est pas venu? Donc des fois, il faut faire attention. Si vous faites autant d'heures de route pour aller jusqu'en Allemagne, d'être sûr que la personne que vous avez eu en contact est sérieuse et se rendra bien à Am pour effectuer la transaction au niveau de vos espèces. Une autre chose à savoir, c'est qu'à Am vous pourrez trouver également des boîtes en polystyrène. Si vous n'aviez pas prévu de ramener des espèces, bah, vous pouvez en trouver là-bas. Ça a été le cas pour ramener nous les espèces qu'on a achetées, mais ça je vous en parle après, quelles espèces nous avons ramenées de Am. Autre chose que vous devez pas oublier, c'est que on est en Allemagne et que la législation en Allemagne est complètement différente avec la France. Je vous rappelle par exemple que, et ça je tiens à remercier Yuri qui m'a dit: dis donc Coco, t'as emmené des attestations de transaction, que dorénavant en France vous avez obligation, même si ce sont pas des annexes 1A, etc., etc., d'avoir un certificat de cession pour toutes vos espèces. C'est bien à Am, c'est difficile. Par moment, il faut négocier avec le vendeur. Il faut lui dire: oui, mais en France, c'est compliqué. On est obligé d'avoir même maintenant, pour des espèces toutes simples, une attestation de transaction. D'ailleurs, petite chose, il ne faut pas oublier que certes, vous êtes en Allemagne, mais que vous restez français et que même si là-bas, certaines espèces sont libres de détention sans le fameux certificat de capacité, sans le fameuse autorisation d'ouverture d'établissement ou autorisation préfectorale, vous devez ne pas oublier que vous êtes toujours habitant de la France et que en France, c'est pas la législation des Pays-Bas ou la législation de l'Allemagne qui s'applique, mais c'est bien la législation
française. C'est vrai que ça fait un petit peu un choc lorsque vous passez un séjour à Amsterdam. Il y a quelques libertés qui sont prises là-bas, qui d'un point de vue olfactif est très vite identifiable. Vous prenez la direction de l'Allemagne sur les autoroutes allemandes, il n'y a pas de limitation de vitesse. Vous arrivez à Hamm où vous découvrez des espèces qui vous font littéralement rêver, mais qui sont autorisées à la détention uniquement aux personnes détentrices du certificat de capacité ou une autorisation d'ouverture d'établissement. Donc surtout, ne vous laissez pas griser lorsque vous allez à Hamm à vous dire et puis merde, je vais ramener une espèce que je n'ai pas le droit de détenir. Parce que sinon, l'accueil en France peut être assez désagréable. Bonjour monsieur, police, vous pouvez présenter les papiers du véhicule s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez à déclarer? Vous venez de Hamm, c'est là où il y a des reptiles, d'accord? Et vous avez transité par Amsterdam. Vous allez vous garer sur le côté droit, on va passer un petit peu de temps ensemble à vérifier tout ce qui se trouve dans votre véhicule. Donc surtout, ne vous laissez pas griser à Hamm ou à Houten ou dans des bourses comme ça européennes, dans des pays où la législation est complètement différente, où il y a certains diront laxisme, d'autres diront liberté. Le but du jeu, c'est pas de se prononcer sur est-ce que c'est bien la légalisation du cannabis, les autoroutes à grande vitesse ou l'open bar sur la détention des espèces. Le but du jeu, c'est simplement de dire qu'on vit dans un univers avec un droit actuel positif, ou je sais plus le terme exact, et que malheureusement ou heureusement pour certains, il faut respecter la législation de votre pays, sinon la facture tombe et ils ne vous rateront pas. Donc qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur Hamm? Au niveau des espèces que j'ai ramenées, on a trouvé 2 Pogona Henri Lozoni femelles. Le gros souci, c'est que vous les avez bien évidemment à l'état juvénile ou subjuvénile. On en a ramené 2, on les a payées toutes les deux 40 €. La difficulté, bien évidemment, sur du juvénile, c'est d'arriver à les sexer, et vous avez peut-être suivi ce qui est arrivé avec la femelle Pogona qu'on a, qui est malheureusement décédée des suites d'une rétention 2 ou des suites d'une rétention 2, c'est tout à fait ça. Vous pouvez d'ailleurs retrouver notre vidéo sur notre visite chez le vétérinaire. Donc 2 fois 40 €. Les juvéniles ont bien évidemment n'ont pas été mises en contact avec le mâle avant qu'elles atteignent l'âge et le poids nécessaire pour qu'elles ne tapent pas trop dans leur réserve de calcium, c'est-à-dire pas avant l'année prochaine. Donc environ 40 € le Pogona Henri Lozoni. On a également trouvé des souris chauds qu'on a ramené de Hamm. C'est vrai qu'on en trouve difficilement en France avec des belles grandes oreilles. On trouve ça super marrant et ça faisait un peu plus d'1 an qu'on en cherchait depuis qu'on les avait découverts à Animal Expo à Paris. Quelle autre espèce j'ai ramené de Hamm? Je suis allé chercher la boîte pour vous donner la référence exacte. Donc j'ai ramené une autre espèce de Hamm qui va me foutre dans la merde, puisque c'est une Teratophrys cranwilli. En gros, le crapaud Pac-Man. Pourquoi ça va me foutre dans la merde? Pour la simple et bonne raison que cette espèce n'est pas soumise à certificat de capacité, mais vu que je vais demander une autorisation d'ouverture d'établissement, toutes les espèces qui seront à mon domicile, je devrais être détenteur d'un certificat de capacité. Donc dans une future vidéo, on va discuter un petit peu justement certificat de capacité, AOE, prison ou liberté. Je vous invite à la voir prochainement, et donc ça va me poser un gros problème. Donc j'ai ramené également ce petit crapaud Pac-Man. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Au niveau des tortues, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup bien évidemment de tortues Budgerry, mais il n'y avait pas un grand choix, d'où l'importance, si vous allez à Hamm pour des tortues, de bien regarder les groupes Facebook pour découvrir un petit peu les pré-réservations et les espèces qui peuvent être disponibles. J'ai trouvé que les tortues Budgerry étaient quasiment aussi chères qu'à Arras, et souvent à Arras elles sont pucées. Donc c'est bien beau de voir un prix, de dire mince, une tortue Budgerry coûte 40 €, 45 €, mais si derrière vous êtes obligé de rajouter 80 € de puçage, ça vaut le coup de réfléchir. Donc pas très fan au niveau des tortues. Il y avait même de la Pardalis Babocki qui est à 90 €. C'est le même prix qu'à Hamm, et je les trouvais beaucoup plus petites. Donc autant vous dire qu'au niveau des tortues, c'est pas l'idéal sur les exposants directement, mais il y en avait des superbes qu'on pouvait commander en pré-réservation. Au niveau des serpents, alors là, il y avait pléthore de choix de serpents. Même si je suis pas un grand spécialiste, je me suis retenu une fois de plus à Hamm, puisque j'ai trouvé une espèce que j'ai demandé en détention sur mon certificat de capacité, qui est l'Ophéodrys
Aestivus, je regarde mes petites notes. Ophéodris aestivus, qui est en annexe 2 des arrêtés du 10 août 2004. C'est un serpent vert des arbres. C'est magnifique, c'est une espèce insectivore. Il en avait 2 ou 3, la personne qui les vendait dans la petite salle style gymnase, aux environs de 65 €. Donc autant vous dire que quand vous cherchez une espèce, quand vous aimez bien certaines espèces, que vous trouvez votre espèce, qu'elle est dure à trouver, il est extrêmement difficile de se retenir de ne pas la ramener, sachant qu'elle est soumise à certificat de capacité, sachant que vous travaillez pendant des années pour préparer le CDC. C'est dommage de se tirer une balle dans le pied et de ramener une espèce de manière illégale. Et comme on dit souvent sur la chaîne, le cul propre, la rainette, ça facilite certaines choses et vous pouvez regarder certaines personnes droit dans les yeux et c'est fort sympathique. Autre chose que j'ai remarqué qu'il y avait à Ham qui m'aurait intéressé, c'est le Brachylophus fasciatus, dit l'iguane des Fidji, qui est en annexe 1, donc autant vous dire AOE, APO, ce que vous voulez, et CDC pour le détenir. Un prix super intéressant, j'en avais vu à 300 € sur les groupes Facebook. Donc pareil, vous appréciez cette espèce, vous avez envie de l'avoir, vous avez travaillé, vous avez fait votre certificat de capacité et vous êtes à Ham devant cette espèce, vous pouvez vous l'acheter, vous pouvez l'accueillir, mais vous n'avez pas le droit, vous avez le droit de vous l'acheter jusqu'à la frontière allemande. Arrivé à la frontière allemande, vous risquez gros. Donc autant vous dire, comme on le dit souvent sur la chaîne, le cul propre, la rainette. Donc c'est pareil, ça m'a énormément intéressé, j'aurais bien voulu en ramener une espèce, mais je n'ai pas le droit. Donc autant vous dire que oui, à Ham, on trouve vraiment de très belles choses. Pour ceux qui sont par exemple passionnés des Felzuma, je pense à Titi Bendou, il y avait pléthore d'espèces, de genres de Felzuma à des prix partant de 25 € le petit Felzuma madagascariensis grandis jusqu'à 20, 49, 59, 69 en fonction de juvénile, subjuve ou adulte et en fonction de l'espèce que vous souhaitez acquérir en termes de Felzuma. Mais j'ai trouvé qu'il y avait vraiment énormément de choix sur cette espèce là. Les mygales, scorpions, il y en avait également énormément. Autant vous dire que vous en prenez plein les yeux. Autant vous dire que vraiment Ham, comme on dit, Terraristica à Ham, vous en prenez réellement plein les yeux, vous voyez des espèces que vous croisez pas à Arras. Vous voyez également beaucoup plus de choix. Qu'est-ce que je peux vous dire au niveau des dendrobates? Vous aviez au niveau des amphibiens une collection qui partait des dendrobates classiques jusqu'au philobate, jusqu'à des espèces vraiment magnifiques mais qui sont également soumises. Et ça c'est super chiant à Ham. C'est autant vous allez à Arras, c'est pratique, vous savez, mis à part la Bodgeri, la Greca, etc. qui sont soumises à autorisation jusqu'à 6, vous risquez pas grand chose, vous risquez pas de vous tromper, il y a quasiment que des espèces non soumises qui sont vendues à Arras au Reptile Day. De l'autre côté à Ham, lorsque vous tombez sur une espèce qui vous plaît, la première réaction qu'il faut faire, c'est aller vérifier sur internet si c'est soumis, pas soumis. Donc ça vraiment faites super gaffe si vous avez l'habitude de faire des bourses en France. Si vous allez à l'étranger, pensez bien à vérifier que en France la législation vous autorise la détention, ou si vous êtes détenteur d'un certificat de capacité, que vous avez bien toutes les autorisations nécessaires. Autant vous dire réellement que Ham, c'est une bourse hyper sympa, c'est speed. Par exemple Yuri qui venait chercher ses réservations, il venait de se taper 6 à 7 heures de route avec une petite nuit, c'est la course. Donc c'est pas une bourse familiale comme j'ai envie de dire, comme Arras où vous allez avoir 3-4 heures de route, où vous avez le temps de vous poser, de discuter avec les exposants, de discuter avec les amis de passage, etc. À Ham, on a l'impression que c'est vraiment la course en permanence. Vous courez, vous vous dépêchez parce que vous devez repartir à 14 heures parce que vous avez 6 heures de route, 7 heures de route. Nous on avait la chance d'avoir que 2h30. Donc si vous pouvez, n'hésitez pas à prendre une soirée là-bas, que ce soit avant ou après. Et puis allez-y réellement, faites-vous plaisir, allez voir des belles espèces, allez voir également la salle aux serpents venimeux. Faut savoir que c'est interdit aux moins de 18 ans. Et que vous dire de plus, on n'a pas pu ramener des images, mais j'ai essayé avec la parole et avec notre petite note d'humour de vous décrire un petit peu le ressenti. C'était vraiment un très bon samedi que j'ai passé à Ham à découvrir des espèces, des abonnés, voir le petit lézard, le Varancumingi de notre ami Yuri. Et puis voilà, blablabla, blablabla. N'hésite pas à t'abonner, partage un maximum. Tu peux lâcher un petit pouce bleu. N'oublie pas de t'abonner sur la cloche, je sais pas quoi. Il y a YouTube qui est en train de foutre le bordel, donc il y a des modifications d'abonnement. Et puis je te dis à très bientôt sur Passion Nakob. Allez, ciao, bye.
Faut arrêter avec les vidéos de merde, t'as autre chose à foutre de ta vie que de regarder une chaîne aussi merdique. Hein. Allez, dégage.